Les Algériens votent pour choisir leur président, victoire escomptée de Tebboune. Les Algériens ont commencé à voter samedi dans un scrutin présidentiel, qui devrait voir une réélection sans surprise d'Abdelmadjid Tebboune pour un deuxième mandat, dont le principal enjeu réside dans le taux de participation. À l'ouverture des bureaux à 7 heures, les personnes âgées, majoritairement des hommes, étaient, comme à l'accoutumée, les premières à glisser leur bulletin dans l'urne. S'informer avec calme, recul et confiance est plus que jamais nécessaire. Je suis venu tôt exercer mon devoir et choisir le président de mon pays, en toute démocratie, déclare à l'AFP Sid Ali Mahmoudi, 70 ans, à Alger Centre. Dans la capitale, hormis les services de sécurité autour des centres de vote, c'est l'atmosphère habituelle du week-end. Le gros des électeurs, notamment les femmes et les plus jeunes, ne sont pas attendus avant l'après-midi. Les télévisions diffusent des images du vote dans différentes régions, montrant dans certaines villes comme Djelfa Centre, des hommes faisant la queue dans un bureau. Face au président sortant, deux candidats peu connus, Abdelali Hassani, un ingénieur des travaux publics de 57 ans, chef du mouvement de la Société pour la paix, MSP, le principal parti islamiste, et Youssef Aouchiche, 41 ans, ancien journaliste et sénateur, à la tête du Front des Forces Socialistes, FFS, plus vieux parti d'opposition, ancré en Kabylie. Une reconduction de M. Tebboune, 78 ans, est d'autant plus probable que 4 formations importantes soutiennent sa candidature, notamment le Front de Libération Nationale FLN, ex-parti unique et le mouvement islamiste et Elbina. Le président tient toutefois à une participation importante. Il veut être un président normal, pas un président mal élu, souligne l'AFP Hasni Abidi du centre d'études Sermam à Genève. Plus de 24 millions d'électeurs, sur 45 millions d'habitants, sont appelés à voter. Les bus publics, le métro et le tramway sont gratuits samedi afin de faciliter les déplacements. Les résultats pourraient tomber dès samedi soir ou au plus tard dimanche. La deuxième économie en Afrique. M. Tebboune affirme que son premier quinquennat a été entravé par le Covid-19 et la corruption de son prédécesseur, dont il fut pourtant ministre. Ses rivaux promettent davantage de liberté. Le candidat du FFS s'engage à libérer les prisonniers d'opinion via une amnistie et à réexaminer les lois injustes sur le terrorisme ou les médias. Celui du MSP prône le respect des libertés réduites à néant. Selon l'expert Abidi, 5 ans après l'Irak, étouffé par les interdictions de rassemblement liées au Covid et l'arrestation de ces figures de proue, le bilan de M. Tebboune souffre d'un déficit de démocratie qui pourrait constituer un handicap lors